amis, j'espère que vous allez bien. Donc, Rossella, à The Magic Accordissin, la magie du cœur. Moi, je vous remercie toujours pour vos pouces, pour vos abonnements et vos partages. Je vous remercie pour votre fidélité, ça me fait très chaud au cœur. Et je vais prendre le tarot de Marseille ainsi que l'oracle des miroirs avec l'oracle des chakras du cœur pour voir un peu les messages pour ce week-end, donc pour samedi, dimanche. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite pour voir émotionnellement, en fait, spirituellement, émotionnellement, qu'est-ce que nous avons comme énergie. Allez, pour le week-end, samedi, dimanche. Allez, une carte d'énergie, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une carte. Non, là, il y en a trop. Je vais prendre celle-là. C'est là qu'elle s'est retournée. Et nous avons la douleur émotionnelle, la blessure de l'humiliation. Donc, l'énergie pour ce week-end, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde. Nous avons cette carte, je vais la mettre là, de la douleur émotionnelle. Cette carte, elle nous parle, tu peux être dans une situation émotionnelle inconfortable, car il y a une partie de toi qui a mal, et tu peux fuir cette douleur. Une partie de toi ne souhaite pas la regarder. Tu peux aussi être en contact avec une personne qui a une forte douleur émotionnelle. Ce n'est pas une preuve de faiblesse de dire j'ai mal. Et c'est très important d'écouter une personne qui te parle de ses douleurs. Accueillir cette douleur, c'est être à l'écoute de toi. C'est faire preuve de bienveillance envers toi. C'est apporter de la douceur. Plus tu vas fuir ta douleur émotionnelle et plus elle reviendra à toi d'une façon de plus en plus intense. Écoute cette douleur, prends le temps dont tu as besoin, demande de l'aide si tu le souhaites. En écoutant cette douleur, tu apaises ton cœur et tu crées des relations d'une nouvelle façon. Alors, pour certains d'entre vous, les amis, si vous faites face à quelque chose qui vous a énormément fait mal, qui vous a énormément blessé, si vous avez été humilié, trahi, peu importe, mais quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment mal, on vous dit de l'affronter cette douleur. Si vous êtes incapable de le faire tout seul, faites-vous aider. Mais il va falloir l'évacuer. Et surtout, tendez la main s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation. En fait, c'est tout simplement ça. Donc, il y a quelqu'un probablement qui doit faire face à une situation, à une blessure, à une douleur. Ou alors quelqu'un que vous connaissez ce week-end va faire face. Peut-être que ça a déjà commencé depuis quelques jours. Nous sommes énergie, vous le savez. Donc, ça a peut-être déjà commencé, ça va commencer. Mais si c'est vous, il va falloir l'évacuer. N'ayez pas honte de pleurer, de le dire. C'est pas une faiblesse et ce n'est pas une honte. Mais il va falloir l'évacuer pour ne pas qu'elle vous fasse du mal et qu'elle vous abîme de l'intérieur. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, tendez-le la main, ça serait qu'avec l'écoute pour l'aider à évacuer en parlant. C'est tout simplement ça. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Et nous allons voir un peu de coup, sur ce samedi et ce dimanche, quels sont les messages que nous pouvons avoir. Allez, nous partons et nous allons voir tout de suite avec une coupe. Nous avons la papesse à l'envers, chers amis. Cette papesse à l'envers, elle nous dit qu'il y a des choses qui sont gardées secrètes, en fait. Ou c'est vous qui portez un secret, ou justement cette personne qui est en train de souffrir. Donc quelque chose qui est gardé secret, un secret, mais ça peut être aussi ne pas s'écouter, ne pas se faire confiance, ne pas faire confiance aux autres, vous voyez. Donc, ok. Probablement c'est pour ça qu'on vous dit d'exposer qu'est-ce que vous avez sur le cœur, ne pas avoir honte. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez demander de l'aide, demandez de l'aide. N'ayez pas honte. S'il y a quelque chose que vous portez sur le cœur, il va falloir lui redonner sa légèreté. Il faut s'en débarrasser. De là, si vous portez un secret ou si quelqu'un porte un secret. Et nous avons le pendu. Et le pendu aussi, il est à l'envers. Donc, le pendule à l'envers, on nous parle de stagnation.
de se sentir piégé dans une situation, dans une relation. Et alors, vous savez, ce qui me vient là, alors, est-ce que vous portez éventuellement un secret pour quelqu'un, quelque chose dont vous êtes au courant et une personne ne l'est pas, ce qui vous rend vraiment triste et vous fait mal, parce que vous ne savez pas comment lui annoncer, et maintenant vous stagnez dans cette situation où vous sentez pris au piège. Parce que là, on parle quand même de quelque chose de caché. On vous parle quand même de secret que vous êtes en train de garder ou que vous devez garder. Peut-être que quelqu'un vous a demandé de garder un secret, mais vis-à-vis de la personne qui vit avec une autre personne, ou la famille et l'entourage, quand ça commence à vous peser. Ce qui vous fait stagner, qui vous rend malade, que ça vous donne, ben voilà, que vous souffrez, vous, hein, donc ce sont vos propres douleurs émotionnelles. Mais après, ça peut être aussi, peut-être vous, qui souffrez. Et en fait, la situation peut être aussi inversée. Mais avec ces secrets qu'on garde, est-ce que vous portez votre propre secret à vous et donc ça vous blesse, comme vous pouvez le porter pour quelqu'un d'autre, et ben voilà, vous en souffrez aussi. En tout cas, là, il y a quand même cette notion de se dire qu'il y a des secrets et il y a beaucoup de souffrance. Ce qui fait que maintenant, on stagne et on se sent pris au piège. Il y a comme un ressentiment. Nous allons voir, les amis, pour voir un tout petit peu qu'est-ce que le tirage nous dit. Nous allons voir l'atout de ce week-end. Nous allons voir le côté sentimental, le côté relationnel, professionnel, matériel et financier, l'imprévu ou la surprise et la synthèse. Allez. Ok. Là, nous avons déjà, en tout cas, cette notion de nouveau départ, d'héritage, d'abondance, de prospérité. Quelque chose de nouveau, en tout cas, et très abondant, très prospère. Ok. Alors, l'atout de ce week-end. Eh ben oui. Alors, nous avons le 9 d'épée à l'envers. Il y a un apaisement, il y a un soulagement, il y a une guérison avec ce 9 d'épée à l'envers. Ce qui me laisse entendre que probablement certains d'entre vous vont peut-être écouter ce conseil de se libérer de ce secret, de se libérer de toute façon de ce qui vous fait mal. Donc d'en parler si vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent, de demander de l'aide si vous ne l'avez pas fait, ou tendre la main à quelqu'un qui est dans le besoin, ce qui fait qu'il y a cette guérison, ce qui fait qu'il y a aussi ce soulagement et cet apaisement, parce que vous avez donné un coup de main à quelqu'un, ou parce que tout simplement vous allez vous ouvrir. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin, les amis. Ça, c'est l'arcane sans nom. C'est la mort, la renaissance. Et avec cette mort, renaissance, donc l'arcane sans nom, il y a un changement, il y a une transition. C'est mettre un point final à quelque chose. Probablement, certains d'entre vous vont décider de soulager leur conscience si vous portez le secret de quelqu'un ou pour quelqu'un, ou tout simplement, vous allez mettre fin à votre propre souffrance parce que vous allez demander de l'aide ou tout simplement, vous allez en parler. Nous allons voir avec celui-là. Allez. Qu'est-ce que nous avons sous le 9 de coupe à l'envers et l'arcane sans nom, s'il vous plaît? Bah, voyez, la parole. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est qu'est-ce que nous disions depuis le début. Et vous avez des opportunités pour le faire. Donc, si c'est pour vous, que c'est quelque chose que vous gardez secret, en tout cas une douleur à vous propre, vous avez les opportunités. Donc, d'en parler pour pouvoir vous soulager. Si c'est un propre secret que vous portez, vous, qu'il est le vôtre, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de vous en débarrasser, de le sortir pour vous soulager. Si vous portez le secret pour quelqu'un ou de quelqu'un, vous allez avoir aussi l'occasion de pouvoir en parler, pour y mettre un point final, pour sortir de ces douleurs, de ces blessures et pour sortir aussi comment dire, de cette stagnation et pour sortir aussi, pour être soulagé, apaisé. Ok.
Voyez comme ça résonne à vous, mes chers amis. Nous allons voir le côté sentimental. Alors, sous le sentimental, pour certains, vous que commencez à connaître un peu les tarots, vous savez que ça, ce sont des relations très équilibrées, hein, et c'est vraiment beaucoup d'amour, c'est beaucoup de se soutenir, se tendre la main, c'est très intense, je dirais. Pour certains, ça peut être même une relation karmique. Mais vous voyez, si je l'approche sous qu'est-ce que nous voulons de dire là, ça peut être une guérison. Une guérison pour certains d'entre vous, et la guérison, nous l'avons déjà vu avec ce 9 d'épée à l'envers. Là, c'est une guérison pour certains d'entre vous. Mais vu que nous sommes dans le sentimental, là, on parle quand même de relations très stables. Beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide, de soutien. On se tient la main, on se soutient. C'est très joli. Allez, qu'est-ce que nous avons sur le sentimental, sur ce 2 de coupe? Ah ouais, il y a beaucoup d'émotions, hein, les amis, il y a beaucoup de sentiments. Hein. Nous avons le cavalier de coupe. Hein. Donc avec ce cavalier, voyez, bon, il y a beaucoup de romanticisme, il y a beaucoup de galanterie. Et puis il y a pas quand même certains qui est dans l'attente peut-être de recevoir des nouvelles, qui attend un nouvel amour, hein, voyez. En tout cas, donc pour le sentimental, 2 possibilités, peut-être même 3, retrouvailles. Retrouvailles ou avoir des nouvelles d'une personne, et pour d'autres c'est quand même beaucoup d'amour, beaucoup vraiment de sentiments, de romanticisme, c'est très doux, j'ai vraiment ça qui me vient, et j'ai vraiment cette image de douceur qui me vient. En tout cas, il y a des belles relations, voilà. Et pour d'autres, ouais, il y a peut-être éventuellement envie de quelque chose de nouveau, attente de nouvelles de quelqu'un. Nous allons, ah non, oh, excusez-moi. Qu'est-ce que nous avons là derrière? Bah non, ça c'est... Ouais, nous avons le 8 de... Pour certains, ils se sentent un peu limités. Ouais, mais bon, allez, le relationnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons sous le 2 de coupe pour le sentimental et sous le cavalier de coupe, s'il vous plaît? Merci. C'est magnifique, les amis. Alors, pour certains, il y a vraiment ce nouveau départ. Ce qui peut me laisser entendre éventuellement que pour certains, il y a probablement des rencontres. Là où il y a tout cet amour dans ces couples, là on vous parle probablement de naissance. Il y a peut-être quelqu'un qui va devenir papa à un moment, prochainement, là, peut-être même ce week-end, parce qu'avec cette carte-là, on parle vraiment de la naissance, hein, donc l'annonce de l'accouchement. Donc certains d'entre vous, peut-être, voilà, vous ou votre femme va accoucher. Mais cette carte-là nous parle aussi d'un commencement, d'un départ, d'une construction de quelque chose, d'une relation. Donc, vous voyez, il y en a peut-être que c'est des couples qui se sont formés il n'y a pas longtemps et que là, voilà, maintenant vous décidez ensemble peut-être de vous engager, d'aller vivre ensemble, je ne sais pas, faire un voyage, vous voyez. Il y a un projet, voilà, vous avez un projet pour les couples qui ne sont pas mariés, je vous dirais ça comme ça. Là où il y a le mariage, mais pas forcément. En tout cas, il y a vraiment de la naissance pour quelqu'un. Là, c'est vraiment très joli, hein, dans le sentimental, hein. Là, c'est beaucoup de bonheur, les amis, et beaucoup de joie. Donc, pour ceux qui attendaient des nouvelles de quelqu'un, probablement vous allez les recevoir. Pour ceux-là qui attendent peut-être un nouvel amour, peut-être que ce week-end, vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Pour d'autres, il y a cette notion d'un projet à 2. Peut-être un projet d'une naissance, un projet d'un déménagement, un projet d'un voyage, un projet à 2. Et pour d'autres, c'est vraiment la naissance, et en tout cas des couples vraiment très stables où il y a beaucoup d'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je sens beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'apaisement. Par contre, il y a ce secret peut-être qui vous travaille, hein, et c'est peut-être un secret de quelqu'un qui vous portez ou pour quelqu'un. Nous allons voir justement pour voir si c'est dans le relationnel. Alors, dans le relationnel, nous avons ce 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle d'obstacles extérieurs, des difficultés extérieures, devoir se battre, lutter, il y a de la concurrence. Donc probablement certains d'entre vous, chers amis, vous portez le secret de quelqu'un ou pour quelqu'un. Nous allons continuer pour voir. Ouais, parce que là, vu le sentimental, mais bon, après, c'est peut-être un secret de famille, hein, chers amis, tout simplement, hein, ou d'un ami. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? Voilà, la carte, elle s'est retournée toute seule. Alors ça, je l'avais tout à l'heure. Tout à l'heure. Et cette carte vous parlait, comme je vous disais tout à l'heure, d'un nouveau départ. Nous avons des nouveautés dans le sentimental, mais on parle aussi vraiment de prospérité, d'abondance. Et moi, en étant dans le relationnel, je pense qu'il y a quand même des relations, parce que là on parle de tout type de relations, que ce sont des relations stables,
de protection, c'est familial, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, ces situations, il y a des obstacles, je pense en famille, ce qui peut me faire penser à des secrets de famille. C'est qu'est-ce que je ressens, les amis, je ne vais pas développer, c'est ce que je ressens. Pour vous qui vous me connaissez, vous savez comment je marche. Hein. C'est vraiment avec l'image qui me viennent, ce que j'entends, ce que je vois et ce que je ressens. Et c'est ce que je commence à sentir. Ok, nous allons voir avec celui-là. Qu'est-ce que nous avons sous ce 7 de bâton et sous cette as de denier dans le relationnel, s'il vous plaît. Relationnel avec les blessures émotionnelles. Ok, alors regardez-moi ça. Regardez ça. Il y a beaucoup de difficultés pour certains. Vous savez que c'est la fécondité, c'est la carte de la lune. Donc vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un peut-être du signe du Gémeaux. Des poissons, excusez-moi, des poissons. En tout cas, la carte de la fécondité, elle nous parle justement d'une annonce d'une grossesse, parce que nous sommes dans le relationnel, donc on peut être aussi dans le sentimental. Pour certains, il y a ce projet de naissance, comme je vous disais, et il y a cette annonce de grossesse. Pour d'autres, cette carte, c'est élaborer un projet, donc construire un projet, envie d'un projet, donc peut-être envie d'un voyage, vous voyez, peut-être envie d'aller vivre ensemble, en tout cas, un projet à deux, et qui est en gestation. Donc c'est un peu lent, il faut un peu de patience, parce que comme un enfant, la gestation, elle est de 9 mois. Donc voilà, vous avez envie de quelque chose, et c'est en gestation. Donc, cette carte, parce qu'il y a l'influence de la lune, cette lune peut nous laisser entendre, vous la voyez là, donc avec cette lune, il y a quand même beaucoup d'illusions, et encore une fois, on peut nous parler de vérité cachée, de secrets, de mystères, dans le relationnel. Donc c'est un lien, ou avec votre famille, ou des amis très intimes, je vous dirais, ça peut être aussi votre propre couple, et alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez un secret ou si vous, encore une fois, portez le secret de quelqu'un ou pour quelqu'un. Ceux qui commencent à peser et on vous demande de vous en libérer. Parce que de toute façon, les obstacles sont extérieurs. C'est relationnel, bien sûr, mais ils ne vous concernent pas vous directement. Donc, pour moi, vous portez le secret de quelqu'un ou pour quelqu'un. Probablement un secret de famille aussi, même s'il vous appartient, mais il n'est pas le vôtre. C'est ce que je ressens, les amis. Si ça vous parle, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un commentaire. Parce que je le sens fortement comme ça. Ouais. Ok. Alors, nous allons voir l'imprévu. Non. Je suis troublée parce que j'ai des trucs qui me viennent. Ouais, c'est un secret qu'on porte, mais ce n'est pas vraiment le vôtre à vous. Ok. Bon. Professionnel, matériel et financier. Bon, ça parlera pas tout le monde bien sûr, mais en tout cas vraiment une situation travail, finances, matériel, vraiment très beau. Nous avons la carte du soleil, vous savez, c'est la plus belle carte. Hein. C'est la joie, c'est la naissance, c'est l'amour, c'est l'accomplissement, c'est une beauté intérieure, c'est un grand oui à tout. Donc, vous voyez, matériellement, financièrement, en tout cas, ça se tient avec le sentimental. Il y a quelque chose de nouveau parce qu'on parle d'amour, on parle de naissance aussi avec ce soleil, on parle d'optimisme, de joie, d'accomplissement. Donc, ouais, pour certains d'entre vous, en fait, ce n'est pas du tout un problème, ni le travail, ni l'argent. Voilà, c'est ce que je me sens de dire avec ce soleil. Sur le soleil, pour les finances matérielles, professionnelles, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Le 4 de denier. Bon, quelques-uns protègent qu'est-ce qu'il a, c'est normal. Il y en a qui font attention à ne pas être trop dépensières, mais bon, s'il y a une naissance, c'est prévu. Il y en a d'autres, peut-être qu'ils en font quelques petites difficultés. Donc, ils essayent de protéger qu'est-ce qu'ils ont. Et puis d'autres, on peut vraiment parler de quelqu'un qui protège... qui se protège en ne pas donnant tout sentimentalement. Mais là, en étant dans le professionnel, le matériel financier, j'ai plutôt ce sentiment que vous protégez qu'est-ce que vous avez acquis. Mais probablement parce que vous savez que vous avez vers quelque chose de nouveau, que vous aurez peut-être besoin de plus de finances, donc vous faites attention. Et j'ai cette notion, c'est qu'est-ce qui me vient, que vous ne dépensez pas trop, ou du moins pas dans des choses inutiles.
Mais la situation est quand même stable. C'est juste que vous faites un peu plus attention parce qu'en vue de ces nouveaux projets, en vue de cette naissance, en vue peut-être de ce voyage, de ce déménagement, ben, vous ne dépensez pas inutilement. De là, cette protection, hein, que vous gardez vos biens. Voilà. Ah oui, vous êtes, voilà, vous savez, si vous aurez eu, on n'a pas de carte négative hein, dans ce jeu-là, mais au cas où vous aurez eu une carte négative, cette carte annule toutes les cartes négatives. Là, c'est la protection divine, chers amis, sur le matériel financier professionnel. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, et surtout, ça, c'est vraiment, comment dire, une réalisation de tous vos souhaits. Donc, s'il y avait le désir de déménager, de trouver un job aussi, hein, de coup, hein, ben, c'est un vœu qui se réalise. C'est vraiment très beau, les amis. Hein. Nous allons voir l'imprévu ou la surprise. Reine de denier. Voyez, pour certains d'entre vous, avec cette reine de denier, on parle de protection, on parle d'être ancré, d'être stable. On a, vous voyez, qu'est-ce qu'on a, on le garde. Nous allons y mettre, nous allons approfondir pour voir. Allez, sous la reine de denier, s'il vous plaît. Cavalier d'épée. Donc, avec ce cavalier d'épée, il y a 7 ans qui vont se faire entendre et c'est peut-être une surprise. Vous allez peut-être dévoiler ce qui vous pèse pour pouvoir vous en libérer. En tout cas, là, il y a cette notion de vouloir avancer pour retrouver cette stabilité, cette harmonie, comme cette reine de denier. Pour l'instant, vous vous êtes protégé, vous avez peut-être gardé ce secret et maintenant, vous décidez tout simplement de vous imposer et de vous faire entendre. Je vais y poser une carte dessus parce que c'est ce que je ressens. Sous la reine de denier et le cavalier d'épée, s'il vous plaît, dans la surprise imprévu. Nous en avons 2 et on va les prendre. Ça nous permet d'en savoir. Ouais. Alors, c'est peut-être en lien avec quelque chose Alors, nous sommes dans une surprise imprévue. Donc, si on parle de surprise avec cette carte-là, voilà, je vous disais que pour quelqu'un, peut-être il y a une naissance même ce week-end, pourquoi pas. Donc là, ça peut être la déclaration à la mairie. S'il y a quelqu'un qui s'engage pour s'unifier, pour unifier sa relation, il y a peut-être des gens qui se marient ce week-end, pourquoi pas. Là, ce nouveau projet, peut-être pour certains, c'est la signature d'un bail, si vous déménagez. Ça peut être si vous décidez d'aller même ailleurs. En tout cas, c'est une signature officielle, les amis. Là, nous avons cette culpabilité. Avec la carte de la culpabilité, vous pouvez vous sentir coupable si vous portez justement un secret, quelque chose qui commence à vous peser. Mais on peut aussi vous faire sentir coupable. Donc, vous faire des reproches, ce qui fait que vous sentez un mal-être, vous vous sentez pas trop bien. Ben, je vous dirais que quand on porte un secret, c'est pas vraiment facile, quoi. Hein. On se sent mal à l'aise. Hein. Donc il y a cette notion-là. Alors pour certains, c'est une surprise. Hein. Donc probablement qui arrive ce week-end. Voilà, cette belle surprise, peut-être que vous l'attendiez, mais en tout cas se concrétise. Et pour d'autres, on parle d'un imprévu. C'est imprévu et que ça commence à peser énormément. Il va falloir s'imposer maintenant, dire qu'est-ce qu'on a à dire pour retrouver un équilibre et une stabilité. Donc, pour certains, c'est un imprévu, pour d'autres, c'est une surprise. Mais probablement, ça pourrait être aussi une surprise pour ceux qui vont se libérer. Hein. Peut-être que vous pensiez ne jamais pouvoir y arriver, et puis finalement, vous allez prendre cette parole, que nous l'avons là, hein. Vous allez vous imposer, vous allez vous faire entendre, hein, pour que la chose prenne fin. Nous allons voir la synthèse. Vous voyez, le jugement, il y a une décision à prendre. Vous devez vous décider, les amis. Donc, avec le jugement, il y a quelqu'un qui a compris que ce n'est plus possible maintenant. Mais ça serait ce que pour vous, hein. Ce n'est plus possible. Donc, il y a eu cet éveil. Il y a eu cet éveil et vous allez vers la réussite parce que vous allez arriver à vous en débarrasser. Dans le sens que vous allez le faire sortir. Qu'est-ce que vous gardez? Moi, c'est ce que je ressens, les amis. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message. Vous ne devez pas m'expliquer la situation, mais juste me dire si, oui, ça me parle, c'est exactement ça. C'est très fort ce que je ressens. Sur le jugement, pour la synthèse, ah oui, vous êtes quand même indécis. Hein, vous avez ce 2 de bâton. Il y a quand même de l'indécision, mais vous êtes en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui vous trotte en tête. Probablement, vous êtes en train de vous dire, allez, je le fais pas. En tout cas, là, il y a beaucoup de réflexion. Et vous êtes peut-être même en train de planifier comment vous allez faire pour dire qu'est-ce que vous avez à dire, pour que ça sorte. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le main.
J'ai le main. Le main, c'est quelque chose de nouveau, les amis. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer en disant qu'est-ce que vous allez dire, mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Et il y aura des opportunités pour le faire, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Et je pense que vous allez saisir cette opportunité pour vous libérer de ce fardeau que vous portez. C'est ce que je ressens. Allez, sur le jugement et le 2 de bâton, s'il vous plaît, pour la synthèse. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, cette histoire vous pèse un peu. La synthèse, voilà, vous dit que vous devez réfléchir, planifier si vous voulez, mais vous devez prendre une décision, vous devez vous éveiller pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir sortir de cet enfermement. Parce que je pense que, qu'est-ce que vous portez? Je ne sais pas si c'est un lourd secret, ou, mais en tout cas, ça vous pèse énormément, les amis. Donc, pour certains, si vous voulez sortir de cet isolement, hein, parce que peut-être que vous vous isolez aussi, hein, c'est pour ça qu'on disait, c'est pas une honte d'en parler, de demander de l'aide s'il faut, mais il faut maintenant que vous sortez de cet isolement, de cet enfermement. Ouais. Ne soyez pas un repli sur vous, les amis. Si vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider, mais demandez de l'aide. Donc, c'est qu'est-ce que... La tendance pour certains d'entre vous, les amis, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Peut-être qu'il y a juste quelque chose qui résonne avec vous, mais pas tout le tirage. Mais prenez qu'est-ce qui fait écho avec vous. Si ça ne vous parle pas, si ça vous irrite, vous balayez, vous éteignez, ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un en particulier, mais ce n'est pas pour vous. Donc, c'est quand même, il y a quand même pas mal de messages, hein, comme vous avez vu sur le travail. Pour certains, ils vont trouver un travail. Pour d'autres, la situation est stable. Pour d'autres encore, on fait attention aux dépenses. Peut-être parce qu'il y a ce projet qu'on veut mettre dans la matière. Pour d'autres, il y a la naissance. Pour d'autres, il y a peut-être une rencontre. Pour d'autres, il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Voilà, on nous fait sentir coupable ou pas, mais là, nous avons aussi des signatures. Donc, pour certains, ça peut être aussi un contrat d'un travail, hein, comme un contrat de bail, de choses comme ça. Et il y a pas mal de messages qui sont partis. Je ne vais pas tous vous les refaire, mais encore une fois, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, les amis. Donc, ça, c'est la petite tendance pour ce week-end, samedi, dimanche. Et puis, on verra pour la semaine prochaine. Je vais faire la guidance, je ne sais pas si je la fais demain ou dimanche pour la semaine. Donc la semaine à venir, et on verra un peu si ça résort, si ça sort à nouveau ça ou pas. Normalement ça ne devrait pas, parce que il y a quand même cette intention que c'est pour ce week-end. Des fois ça peut se décaler sur quelques jours avant ou après, donc peut-être certains qui sont en train de vivre ça, hein, et ça va se clôturer ce week-end, comme pour certains ça va commencer ce week-end, comme pour certains ça va commencer dans quelques jours, hein, ça bouge, cette énergie, mais ça, ce sont les messages principaux. Donc, si ça vous parle, sans me dire forcément qu'est-ce que c'est, hein, non, pas du tout, mais voilà, un petit message, ça ferait plaisir. Moi, je vous remercie toujours pour vos partages, pour vos pouces, pour le temps que vous me dédiez. Ça me fait vraiment chaud au cœur, les amis, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, pour une guidance privée, pour un soin, pour des conseils, peu importe, hein, je suis à votre disposition. Donc par ma boîte mail, et je vous souhaite de passer une très belle soirée, et surtout ayez le courage, libérez-vous pour pouvoir guérir. La guérison, nous l'avons vu 2 fois. Guérissez, les amis. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite toujours le meilleur, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.